La conscience en action ou pourquoi même les gens intelligents se font arnaquer. Je voulais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée et aussi combien la conscience, en fait, elle nous sert justement à éviter les pièges et elle nous protège. Et il y a quelques jours, j'ai reçu un message de ma banque qui me disait que j'avais une suspicion de fraude et que j'allais être débitée de 670 €, quelque chose comme ça. Et donc, qu'il fallait rappeler ce numéro, ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, j'étais en voyage et je croyais avoir perdu ma carte bancaire. Donc, ça tombait très bien. Vous savez, des fois, il y a des choses comme ça qui arrivent, des coïncidences qui arrivent, qui sont assez fortuites. Et donc, je leur ai demandé de faire opposition à ma carte, etc. Et donc, ça s'est arrêté là. Et puis, peut-être quelques jours après, je reçois un autre message qui me dit, là, cette fois-ci, 900 € vont être débités. Si vous n'êtes pas à l'origine de ce paiement, veuillez rappeler la banque. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, quand j'ai rappelé la banque, donc moi, je soupçonnais absolument rien, honnêtement, ça semblait assez réaliste, hein, même quand j'ai rappelé, j'avais vraiment l'impression de parler à un conseiller. Et donc je rappelle et en fait en rappelant, j'avais quelque chose, c'était très lourd, mais très lourd. En fait pour moi c'était juste, ça faisait flop. J'avais juste envie de raccrocher et de me dire ah, on verra demain. Et il y avait un truc qui était contracté. Et c'est là que il y a eu toute une espèce de mise en scène, comme quoi il fallait sécuriser mon compte. Alors, il fallait le mettre sur un coffre sécurisé, sur la banque, avec un conseiller différent, etc. En gros, ils voulaient juste me faire virer de l'argent de mon compte à un compte, à un autre compte, qui était la même banque que moi, apparemment. Mais en fait, tout était super réaliste. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je posais une question avec mon mental, ou que je disais, que je leur montrais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net, il me répondait avec quelque chose de très logique. Donc en fait, il y a pas mal de gens qui se sont fait arnaquer comme ça, même des gens au gouvernement, très haut placés. Et en fait, c'est pas parce que vous êtes intelligent, au contraire, vous allez baisser votre garde parce que vous croyez que vous êtes intelligent et que vous allez savoir. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que on vous met normalement, si vous êtes dans la réaction, en fait, on vous dit, on va vous enlever encore 5000 €, là, normalement, ça va être débité, puis vous savez, il y a tous les fichiers qui ont été piratés, donc ils vont tout un petit scénario pour monter la peur de perdre de l'argent. Sauf que moi, c'est pas quelque chose qui m'inquiète, et au pire, on a des assurances, hein, j'ai envie de dire. Donc, c'était pas vraiment quelque chose qui m'inquiétait. Par contre, c'est quelque chose qu'il faut faire, en fait, dans ces cas-là. Il faut que je m'occupe de ce truc-là. Mais donc en fait, moi, je me suis pas emballée dans la peur et la précipitation de faire les choses. Et puis il y avait mon corps qui disait tout le temps, ouais, c'est lourd là, c'est super lourd. Et puis comme flop quoi, pas envie de faire un virement, pas envie de faire quelque chose. Et vraiment, je dis ça comme ça, je vous passe tous les détails parce que j'ai demandé, par exemple, mais comment je sais que je parle bien à un conseiller de ma banque, etc. Donc, ils m'ont renvoyé un mail. Enfin, il y avait tout un tas d'arguments de sécurisation qui, en fait, quand vous restez dans votre mental, ça pourrait être tout à fait vrai. Et comme vous pensez peut-être que ça peut pas vous arriver et que vous êtes en panique parce que vous avez peur de perdre l'argent, c'est là aussi où le mental il vrille. C'est quand vous êtes dans la peur. C'est-à-dire que votre raisonnement logique, il va être quelque peu filtré à travers la peur. Donc, si vous regardez pas, vous faites pas appel à votre conscience de qu'est-ce que vous savez, est-ce que c'est lourd pour vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dissonant, en fait, vous pouvez tout à fait vous faire avoir et arnaquer. Honnêtement, quand je vois le truc, soit je me suis dit, ils sont complètement débiles, parce que c'était le service des fraudes, je me dis soit ils sont complètement débiles, soit en fait, la fraude est super bien faite. Et en réalité, c'est pas mon mental qui m'a alerté sur la fraude, c'est vraiment mon corps. C'est-à-dire qu'à un moment,
dans la conversation, mais même tout le début de la conversation, quand ils m'ont demandé des informations, ou pas quand ils m'ont demandé des informations, c'est qu'ils ont confirmé des informations de personnel, pour crédibiliser aussi qu'ils avaient mes informations. Et bien là, ça a commencé à être super lourd. Et en fait, c'est mon corps qui m'a alertée en me disant « Oula, il y a un truc là, mais pourquoi je me sens comme ça? Il y a un truc, c'est super contracté. » C'était tellement pas léger que je me suis commencé à me dire « Ah mais oui, regarde, il a dit ça, effectivement. » En fait, mon mental n'a fait qu'après confirmer et aller regarder effectivement ce que mon corps disait. Et du coup, heureusement, grâce à ça, en fait, j'ai évité la fraude. Mais je me suis dit, il y a vraiment... C'est très bien fait. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que je voulais aussi vous alerter que si vous avez un SMS qui vous dit ça, et ça peut être avec votre compte Amélie, ça peut être avec votre banque, ça peut être avec tout un tas d'organismes, où on vous dit de rappeler parce qu'il y a une fraude, parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a une action à faire, et en réalité, vous n'avez pas le service en face. Et ils piratent même, des fois, le numéro de votre banque, du service client, quoi. Donc, si vous vérifiez le numéro, ça va être le bon numéro. Donc là, maintenant, les arnaques, elles deviennent vraiment, on va dire, bien organisées et assez réalistes. Donc, c'est pour ça que le mental ne suffit pas. Et quand on développe sa conscience, c'est la conscience de est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est léger? Et bien, ça peut être vraiment un signal d'alerte qui vous dit « Oula, il y a un truc qui fonctionne pas là, ça a l'air correct au niveau mental, mais après, il y a un truc qui est pas juste. » Donc, parce que quand votre mental, c'est ce qu'on fait en fait pour contrôler les gens, hein, on les met dans la peur et après ça, on leur fait faire un tas de trucs. Donc, c'est aussi pour ça que développer sa conscience, arrêter de réagir aux choses et plutôt être dans l'action, et dans la perception des choses va être beaucoup plus puissante dans notre environnement actuel où on est tout le temps sollicité par un tas de choses et on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ou qu'est-ce qui est bien ou mal. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut développer sa petite boussole intérieure et sa conscience qui va, elle, nous guider et nous dire « Hey, attention, attention là, ne fais pas ça, fais autre chose, etc. » Donc voilà, je voulais faire ce petit témoignage, d'une part parce que comme ça, soyez vigilants et vraiment faites attention à toutes ces choses-là actuellement. Et aussi pour témoigner de combien la conscience, elle nous protège. Et c'est là qu'on dit toujours, on n'a pas besoin de mettre des barrières ou des protections parce que la conscience, elle est là pour nous protéger. Et ça, c'était important à rappeler, surtout dans les circonstances dans lesquelles on vit. Pour moi, ça n'a jamais été aussi important de développer sa conscience que dans le monde dans lequel on vit. Donc voilà, et si vous avez envie de un peu plus de ça, eh bien moi je travaille avec des méthodes d'Access Consciousness et Access Bar, et justement c'est des méthodes pour devenir, pour être plus conscient, être plus qui vous êtes et créer une vie qui fonctionne pour vous. Je vous remercie d'avoir écouté et puis faites attention. Au revoir.